chaque situation que nous vivons, Dieu a toujours quelque chose à dire. Ce frère, avant de connaître l'église clinique Emmanuel Temple du Saint-Esprit, vivait dans des conditions misérables. Il dormait dans les rues parce qu'il n'avait pas d'endroit où loger. À peine il trouvait de quoi se vêtir et manger. Il a également perdu ses pièces d'identité lors d'un incendie. Poussé par son désir d'être délivré, il s'est inscrit à l'Arena of Freedom, où le Seigneur Jésus-Christ envoie sa parole pour délivrer les captifs. Et effectivement, le Seigneur Jésus-Christ, par l'entremise de son nom et le prophète du Christ Melchisedec Maranatha Mashiach, a opéré une délivrance chirurgicale sur sa vie, d'un vieux démon venant du Bénin du nom de Béancin. Je me nomme Amouzou Essolioa. Je suis de Lama, dans la préfecture de la Kosa. J'ai connu l'église en octobre 2012. C'est une grâce vraiment exceptionnelle pour moi aujourd'hui de vous croiser pour vous parler de ma vie et de ce que Christ Jésus a fait aujourd'hui dans ma vie. Avant de connaître l'église clinique Emmanuel Temple du Saint-Esprit, je vivais à Karat. Donc j'étais à Karat là-bas, ma vie était dessus de ça. Puisque j'avais une maman qui était décédée rapidement et c'était mon oncle qui m'avait pris en charge. Bon, puis après, tout le monde s'est envolé de lui-même. C'est là-bas commencé mes vraies difficultés. Même j'ai cessé mes classes à cause de ça. Vous aviez quel âge en ce moment? En ce moment, j'avais 16-17 ans. Et déjà à 16-17 ans, vous étiez laissé à vous-même? Bien avant 16-17 ans, j'étais à moi-même. Puisque déjà, CM2, moi-même, je payais mon écolage. CM2, vous payez votre écolage? Je payais mon écolage. Je fais mes théâtres pour pouvoir payer mon écolage. Métayage, expliquez-nous exactement. C'était... Métayage, c'est en fait aller labourer le champ de quelqu'un, aide maçon et autres. Des fois, même, je n'avais pas ma propre moto en ce moment. Donc, communément, on appelle quelque chose spare. Tu prends la moto de quelqu'un, tu sors, la nuit tu roules et le lendemain tu lui donnes le compte. Et ce qui reste, il te donne aussi. C'était comme ça ma vie. C'était comme ça ma vie. Et à Kara aussi, ce qui m'a empiré, a empiré vraiment ma situation, c'est que j'avais connu un marabout béninois qui m'avait menti. Comme je cherchais le bonheur, je l'ai croisé sur la route, il m'a dit que j'ai de la chance de venir le voir à la maison. Comme vous l'avez croisé en route comme ça? En route comme ça. Et il m'a appelé, il dit j'ai de la chance de passer le voir à la maison. Chez lui, m'a indiqué. C'est comme ça, je l'ai connu, je suis allé chez lui. Il m'a expliqué, il m'a vendu un savon à 2000 avec une éponge que je devais me laver, que c'est ça qui devait me porter la chance. C'est ce qui fut fait. Et il m'a dit, quand je vais aller, de ne pas saluer quelqu'un. C'était vers la soirée, 14 h comme ça. Je devais revenir chez lui à 18 h. Il m'a dit de ne pas saluer quelqu'un. Mais je devais faire l'aumône aux pauvres à 20 francs avant de retourner le voir. C'est ce que je fais. 20 francs? Oui, 20 francs. Comment? C'est-à-dire vous deviez donner 20 francs? Oui, 20 à francs quelqu'un? Aux commandeurs qui sont au feu rouge, oui, avant de venir chez lui le voir. C'est ce qui aussi fut fait. Arrivé chez lui, je suis rentré. Il m'a demandé une pièce de 100 francs que j'ai mis dans un papier sous mes yeux. Il a transformé ça en poudre blanche. Il me dit, ah, le blanc, c'est que ça veut dire j'ai de la chance. Donc il m'a fait avaler 3 dents. Et c'était dans le rouge, mais moi-même j'ai senti que c'était comme du sang humain, quoi. Donc j'ai avalé les dents, je ne sais pas si c'est les dents des hommes ou bien quoi, mais j'ai avalé 3 dents avec comme dans l'huile rouge, mais ça sentait du sang. C'est ce que j'ai avalé. Dès ce moment, ma vie était catastrophique. Tout ce que je touche, et personne ne m'aime même. Tout ce que je touche, ça gâte. Si je m'approche de quelqu'un qui peut m'aider, il y aura un problème pour qu'on me dise. Donc je me débrouillais jusqu'à ce que j'ai atterri à Lomé. Et quelqu'un qui m'a fait connaître l'église clinique Emmanuel Temple du Saint-Esprit. Quand le premier jour que j'ai mis pied à l'église, j'étais vraiment stupéfait de voir ce qui se passait à l'église. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Pendant ce temps, où logiez-vous?
avant d'aller à l'église clinique Emmanuel, temple du Saint-Esprit? Avant d'arriver, quand j'étais arrivé en même temps à Lomé, je logeais chez ma tante. Quand j'ai connu l'église, comme l'église me plaisait tellement, des fois quand je vais, l'église ne finissait pas vite. Donc la soeur n'était pas contente que nous allons dans nos églises de sectes et autres de sortir. Non, je disais non. J'adore un Dieu vivant. Je me laisserai guider par l'esprit. Si c'est une secte, je serai de moi-même. Donc ce qui a empiré, qu'elle ne voulait même pas me sentir. Moi, c'est de là que j'ai trouvé un garage. Je dormais dans une voiture. Quand il pleut, je suis dans la voiture, mais la pluie tombe sur moi. Sincèrement, quand des fois je reste, j'imagine, je dis, c'est pas la vie de nous. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu ma délivrance. Qui es-tu? Je suis un petit-fils du Dieu Béatin. Petit-fils du Dieu quoi? Béatin. Ok. Quelle est ta mission sur ce corps? C'est vous les avancer de leur pas. Avancer dans la vie. Ok. Je dois prendre leur bénédiction. Ok. Je dois les semer la colère. Ok. Ouais, tu vois, je suis fort. Vous venez aussi nous mettre. Touchez-nous par flexion dans le Jésus-Christ. Après, les frères de l'église m'ont aidé à avoir ma nationalité. Ma naissance premièrement, ma nationalité, puis ma carte d'identité. Après, le frère m'a aidé à avoir mon permis. C'est ça ma carte d'identité. Et voici mon permis. Maintenant, je suis salarié. La présence d'un vrai prophète est la présence du ciel sur la terre. Et le cas de ce frère en est la preuve.